suis ravie de vous retrouver en ce mois de janvier pour vous présenter le portrait du général du ciel. Vous allez voir que c'est une énergie de luxe, de dignité, très humaine. Et donc je vais vous présenter toutes ces caractéristiques comme d'habitude dans cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dès à présent, le 17 février prochain, pour une vidéo sur le nouvel an chinois lunaire. Alors, cette vidéo, ce sera pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Pourquoi le nouvel an chinois ne tombe jamais à la même date chaque année? Il y a une date différente. Quelle est la différence entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, etc. Voilà, donc ça sera le nouvel an, ça sera une grande fête. Mais pour l'heure, je vous présente le général du ciel. Bonne lecture! Je vous propose d'attaquer tout de suite le vif du sujet en examinant la nature et la polarité du général du ciel. Le général du ciel est de nature eau et de polarité yin. Le deuxième réflexe, comme vous le savez maintenant, est de regarder si le général est de type nord ou sud. Pour répondre à cette question, je vous soumets quelques exemples de thèmes de personnalités ayant le général dans le destin. Regardez bien le petit signe qui suit le général et constatez de vous-même si cet astre est de type nord ou sud. Voici le thème de Charles III, le roi d'Angleterre, celui de Benjamin Biolay, celui de David Bowie et celui de Blake Lively. Comme vous le voyez, le général est toujours suivi d'une flèche tournée vers la droite qui indique que c'est une énergie de type sud qui agit plus en deuxième partie de vie ou de période. Dans ces exemples, vous avez également pu constater que le général peut avoir différents stades de luminosité. En voici quelques autres pour vous habituer à les repérer. Je vais en profiter pour vous demander de regarder également la nature de l'élément de naissance dans le cartouche grisé central. Il est bon de vous entraîner à développer ce réflexe qui permet d'un simple coup d'œil de poser le décor, car l'élément de naissance correspond au bien-être de la personne, c'est l'harmonie du sujet avec une situation qui peut être fluctuante. Et je vais vous mettre exprès plusieurs cas de figure pour bien illustrer toutes ces subtiles différences. Ne vous inquiétez pas, je vais commenter pour vous au fil des exemples, mais vous pouvez aussi appuyer sur la touche pause, réfléchir et reprendre ensuite pour avoir mon commentaire. Commençons par le thème d'Andy Warhol, où il est signalé brillant. L'eau du général vient nourrir l'élément de naissance bois du natif, ce qui représente un bon engendrement. Toutefois, le général est de polarité yin et le natif a un élément de polarité yang. Vous vous souvenez de ce que disait Wovenem dans ces cas-là, on descend d'un étage. Même scénario chez Barbra Streisand, à ce détail près que chez elle, le général est étincelant. Cela vous permet de voir comme les nuances varient d'un thème à l'autre. Dans le thème du vidéaste Cyprien Iov, il est brillant avec une étoile et il vient nourrir l'élément de naissance qui est bois et de même polarité. Là, c'est top. Chez Eva Herzigova, le général est brillant. Bien que le général du destin soit de polarité yin, comme l'élément de naissance de la native, cela vient néanmoins lui demander de fournir un effort, et cela durant toute sa vie. Autre exemple, celui du thème du vidéaste Frédéric Molas, où le général est brillant dans le destin, qui est aussi le deuxième monde, ce qui force le trait, puisque vous le savez maintenant, je vous propose de mettre sur pause et de donner la définition du deuxième monde. Si vous ne vous en rappelez plus, la revoici. Le deuxième monde est un deuxième destin qui vient s'ajouter au destin de base à compter de la trentaine. Ici, le général assiste l'élément de naissance de même nature. Cependant, les polarités sont différentes. L'harmonie ne correspond pas pleinement. Le général du ciel peut être également éteint. Cela est indiqué sur le logiciel d'Astro International par une esperluette, comme c'est le cas dans le thème d'Al Gore. Alors, comme nous venons de voir plusieurs exemples et que je pense que vous êtes rodés, je vous propose ici d'approfondir le raisonnement sur ce thème d'Al Gore qui est intéressant. Le général est éteint, mais comme nous allons le voir plus loin, le général est une énergie très favorable et même éteint, il représente l'amour de la vie, l'amour de ce qui est beau, bon, c'est une bonne énergie d'organisation et de mise en route des projets. Je sais que dans la vidéo précédente sur la danse du ciel, je vous ai dit qu'une énergie éteinte ne pouvait donner le meilleur d'elle-même, mais le général a un tempérament tellement favorable à la base qu'il constitue une exception et que même éteint, il garde toujours un facteur de chance, mais naturellement moindre que s'il était brillant. Donc d'un côté, il est éteint
Et en plus, ni sa nature eau ni sa polarité yin ne correspondent vraiment avec l'élément de naissance du natif qui est feu-yang. Dans le cycle des 5 éléments, ces deux éléments eau et feu ne s'accordent pas vraiment puisqu'ils sont en contrôle. Il y a un contrôle particulier entre l'eau et le feu, une sorte de complétude. Même si l'eau éteint le feu, cela vient demander un contrôle au général et cela le fatigue. Mais nous ne sommes pas dans une pensée binaire où c'est tout noir ou blanc. Non, nous sommes dans la pensée chinoise où il y a un mouvement perpétuel entre yin et yang, où il y a du yin dans le yang et inversement. Alors il est intéressant de noter qu'il y a également de très bons atouts dans le destin de ce monsieur. Le général siège dans le destin qui ici est aussi le deuxième monde. Bon là, plus besoin de mettre sur pause pour la définition du deuxième monde, vous la savez par cœur. Cela vient renforcer le général, qui est également secondé par appui de droite brillant, au trigone d'aide de gauche brillant dans le serpent en finance, qui sont les assistants du groupe royal. Et il y a aussi l'officier, qui est son assistant de prédilection et qui lui donne du dynamisme, ainsi que sceau d'état au trigone, le goût et la faculté d'assumer les responsabilités et des fonctions élevées. Et puis il y a la fleur de péché, joie du ciel et cordon rouge, qui vont très bien avec le général et confèrent un côté agréable, sympathique, très amical. Je vous propose de clore ce petit exercice de mise en forme avec le thème de Milla Jovovich, qui a le général très brillant dans le destin, qui s'entend à merveille avec son élément de naissance, au yin. Le général du ciel, qu'on retrouve parfois sous le nom de général de Dieu, est une énergie d'organisation, d'aptitude à voir clairement les choses, à commander et à vivre sainement. L'élément eau signifie dignité, luxe, pouvoir, force, chance, autorité, fortune, forme morale et aussi vigueur physique. Cet astre peut d'ailleurs concerner également une passion pour le sport, notamment l'athlétisme. Il bénéficie d'une excellente santé et a un goût marqué pour le confort et la beauté. Le général bien aspecté sait tout faire et a beaucoup d'esprit. Il est intègre et prudent, mais toujours partant. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui répond présent. Il gouverne la tête et le cerveau, tout comme l'officier et le lauréat du ciel. Comme nous l'avons vu précédemment, le roi des astres apporte chance, fortune, protection et prestige, quand le général, lui, signifie dignité, luxe, force et leadership. Quand tous deux sont couplés dans le destin ou le deuxième monde, notamment en cas du dragon ou du chien, il traduit généralement une situation stable et honorable, mais aussi un caractère arrogant. Voici le thème de J. Edgar Hoover, ancien directeur du FBI dans les années 40, et dont l'influence sur la vie politique américaine de l'époque a soulevé beaucoup d'inquiétudes sur le respect des libertés civiles, car il avait des informations compromettantes sur chacun, dont les dirigeants politiques, ce qui lui permettait de conserver son poste. Il était connu pour son racisme et son homophobie et a semé la division entre FBI et CIA, ce qui perdure encore de nos jours. Autre exemple, le thème de Milla Jovovich, qui est décrite dans le magazine Libération comme versatile, changeante, passant d'un extrême à l'autre, ne faisant rien à moitié, impulsif, passionnée, intense, expansive, exaltée, mais aussi ayant un tempérament balkanique fracassé avec une forte personnalité. Le thème de Steffi Graf montre également cette même association en cas du dragon. Or, la joueuse de tennis jouit d'une personnalité dite indéboulonnable, qui renvoie à une force de caractère hors du commun et aussi à son côté athlétique. Elle possède l'un des plus beaux palmarès de tennis féminin avec 22 victoires au tournoi du Grand Chelem, plus de 100 titres sur le circuit féminin et 2 coupes de la fédération. Dans le thème d'Étienne Dao, cette même configuration en case du dragon signe un destin prometteur avec une certaine arrogance, sauf qu'ici, la barre de néant vient juguler le groupe royal. Mais sans la barre de néant, et la lance comme nous allons le voir plus loin, qui viennent ternir ce secteur, Étienne Dao aurait été un personnage imbu de lui-même et plutôt arrogant. Le général est une énergie d'entreprise qui sait rallier tous les suffrages, réunir les gens et qui aime le bon côté de la vie. C'est une énergie d'aptitude à rassembler et diriger des groupes, de commandement, d'autorité, mais avec le respect des droits de l'homme, le respect de l'humain et de la vie. François Villers disait « Le général est un chef de guerre, oui, mais avec le respect des accords de Genève ». Le général du ciel a du dynamisme, le goût et la faculté d'assumer les responsabilités et les fonctions les plus élevées. Il est le significateur des officiers supérieurs et des hauts dignitaires du gouvernement. On peut le comparer à Sun Tzu, qui a été un incroyable stratège de guerre et s'est fait remarquer pour ses tactiques de combat qu'il a léguées sous la forme de 13 chapitres permettant de résumer l'art de la guerre.
Ce traité est d'une grande sagesse et conseille aux dirigeants de mener uniquement les guerres pour protéger le peuple, selon un principe très novateur d'une conquête des armées adverses sans livrer bataille. Il réalisa ainsi de multiples conquêtes, notamment en s'emparant de l'ouest de Chu et du nord de la Chine. Voici le thème de Ulysses Grant, qui a été le 18e président des États-Unis, après avoir mené une brillante carrière militaire. C'est lui qui a commandé les armées nordistes durant la guerre de sécession, et c'est dans sa décennie 43-52 sur le général en profession Deuxième Monde qu'il peut isoler le général sudiste Robert Lee à Pétersbourg. Quand le général du ciel est bien aspecté, c'est quelqu'un qui sait tout faire de ses mains comme de son esprit. C'est quelqu'un qui peut enseigner, voire soigner. Et pour les Chinois, c'est aussi une des grandes énergies apparentées à l'astrologie. Il est symbolisé par une émeraude à l'air libre. D'ailleurs, quand le général est couplé au lauréat du ciel en aspect du destin, on dit que c'est l'émeraude de l'astrologie. Alors j'ai trouvé des thèmes d'astrologues qui ont le général dans le destin ou en profession, mais par discrétion, je ne mets pas leur thème ici. Sachez que le général fait ce qu'il veut, il gouverne à sa guise, écrit, disserte, c'est bon pour toute entreprise, réunir des gens et aussi pour écrire un livre. Quand le général est relié à dissertation et discours, qui concernent aussi bien les écrits que la parole, ils forment une configuration très favorable à l'écriture qui s'appelle le stylo. Voici le thème de Jean-Jacques Bourdin, où l'on voit cette configuration à demeure dans le destin, avec discours au trigone du destin en secteur de la profession. Le général brillant, bien aspecté, est aussi un fabuleux facteur de chance dans tous les domaines, notamment celui des jeux de hasard, la loterie, les jeux, les courses. Reprenons le thème du grand joueur de poker Doyle Brunson que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons vu que quand il gagne plus de 6 millions de dollars, il est en pleine décennie sur la danse très brillante, mais aussi sur le général, qui est ici étincelant en case du deuxième monde, et particulièrement pendant l'année 1976, en cette même case du tigre, où il a remporté ses tournois en direct. Notons au passage que la sortie de son livre Super System, considéré comme la Bible du poker, est sortie en 1978 et donc a été écrite en 1977, qui était une année sur discours brillant, au trigone de dissertation brillante, ce qui vient tout à fait illustrer cette configuration du stylo. Dans le thème de Daniel Negreanu, qui est l'un des plus grands ambassadeurs du monde du poker, c'est le joueur professionnel considéré comme ayant remporté le plus d'argent en tournoi au monde jusqu'en 2018. Sur toute sa carrière, il a cumulé tout de même plus de 39,8 millions de dollars de gains. Son destin est contradictoire puisqu'il abrite la danse brillante, qui est une énergie d'argent, assistée de l'étendard réussite, mais également des énergies comme sort de terre, qui est une énergie d'irrégularité, ou encore néant-ciel, qui n'est pas du tout une énergie d'argent. C'est dans sa décennie 25-34 ans, en case du serpent en haut à gauche, qu'il remporte des titres au World Poker Finals et où il devient le plus jeune joueur à remporter un titre au WSOP, les World Series of Poker. Cette décennie abrite appui de droite au trigone d'aide de gauche, ce qui vient renforcer la danse du destin, mais ce qui est aussi très intéressant de noter est que cette décennie est au trigone du général, en case du conjoint, et donc des associations. Et justement, il est par la suite recruté par le casino Wynn de Las Vegas comme Poker Ambassador jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter pour se mettre à son compte en lançant ses propres tables de poker en ligne et en apparaissant dans de nombreuses émissions télévisées dédiées au poker. Cela se passe sur la décennie suivante 35-44 ans, qui est sur Moteur du ciel, une énergie qui concerne entre autres l'informatique. Dans ce thème, le général est avec le lauréat du ciel en case du conjoint et des associations. Ce sont toutes deux des énergies de tête. Or, il est dit que certaines de ses victoires sont attribuées à sa capacité à lire le jeu de ses adversaires et il explique de lui-même que le plus important est d'observer les autres joueurs, leur style vestimentaire, se renseigner sur leur métier, voir la façon dont ils bougent leurs mains. Il y a là comme un air de l'art de la guerre et on reconnaît bien le général qui, couplé au lauréat, confère une force mentale et des talents stratégiques. Les femmes nées avec le général bien aspecté convolent plutôt de bonne heure et font, en principe, de bons choix. Elles sont précoces, courageuses et sportives. Il est dit qu'elles sont aussi le plus souvent aussi jalouses que des tigresses. Voici le thème de Meryl Streep qui a le général dans la période 25-34 ans, décennie où elle s'est mariée avec Don Gummer. Ils ont eu 4 enfants et sont restés mariés 45 ans. Voici aussi celui de Maria Shriver qui a le général en case du conjoint. Elle se marie le 26 avril 1986 avec Arnold Schwarzenegger, en pleine décennie 24-33 ans, qui est en case du dragon,
au trigone du général en case du rat, et sur l'année qui est en case du cheval, en aspect du général, qui est sur le démolisseur, énergie propice au couple, comme nous le verrons plus loin. Cela vient renforcer cette épée qu'elle a à demeure dans son destin, en case du tigre. Ils sont restés mariés 35 ans et ont eu 4 enfants. Cependant, regardez bien cette décennie, faites une pause pour bien analyser ce secteur qui ancre leur union et qui est très intéressant. Tout n'y est pas rose non plus, et nous y reviendrons tout à l'heure. Qui sont les assistants et amis du général du ciel ? Eh bien, le général s'entend très bien avec aide de gauche et appui de droite. Rappelez-vous, ce sont les assistants du groupe royal, et quand ils sont avec le général, ce sont souvent, pour ne pas dire généralement, 2 coups de chance ou 2 grandes transformations dans la vie. Il n'y a pas mieux au niveau des réalisations. Ensuite, le général va bien avec le lauréat, qui est une énergie de leadership qui concerne les responsabilités, les certifications, les titres et diplômes. Ce sont des énergies de tête, d'indépendance, de chef d'entreprise. C'est assez exceptionnel. L'officier et sceau d'État soutiennent et renforcent le général. L'officier avec aide de gauche et appui de droite devient général. Et l'officier, même barré, évoque la discipline, l'armée. Il renforce le général à tel point qu'il forme avec lui la configuration du double général et confère des valeurs d'autorité. Enfin, dissertation et discours sont également de précieux alliés du général du ciel. Dans le thème de l'humoriste Laura Felpin, le général est couplé à ses 2 assistants de prédilection, l'officier et sceau d'État, et le destin est aussi encadré par aide de gauche, au trigone d'appui de droite, et dissertation brillant au trigone de discours brillant. Elle reçoit le Molière de l'humoriste le 24 avril 2023. Sa décennie 33-42 est sur le lauréat du ciel en aspect de médaille, qui est situé non seulement sur l'année 2023, mais également sur le mois d'avril, ce qui est indiqué par un bandeau vert en case de la chèvre. Il y a aussi discours brillant, qui est situé sur le jour du 24 avril, indiqué par un bandeau rose en case du sanglier, au trigone de dissertation brillant. Autant dire qu'elle avait tous les atouts pour réussir. Reprenons le thème de Daniel Degréanou. Vous vous souvenez qu'on a dit dans la vidéo précédente que l'on commence toujours par examiner le destin. La danse assistée de réussite est au trigone de la case profession, où il y a le roi avec le démolisseur, assisté de l'étendard pouvoir, mais aussi médaille du ciel, qui est synonyme de récompense. Ce secteur de la profession correspond également à la décennie 45-54 ans dans laquelle il se trouve en 2024, où après 11 ans sans avoir gagné de bracelet, il remporte le tournoi des joueurs de 50 000 $. On voit que cette décennie est en aspect du général et du lauréat, en case du conjoint et des associations, en face en case du buffle. Elle est aussi au trigone du secteur finance et deuxième monde, ce qui, comme vous le savez maintenant, vient forcer le trait. C'est là où se trouve Aphrodite, qui est une énergie de chance au jeu, et cette dernière est très soutenue puisqu'elle est avec ses assistants, Tonnerre en conjonction et Mars en aspect. Enfin, l'année 2024 où il remporte ce nouveau tournoi est en case du cheval, où se trouve discours brillant au trigone de trésor brillant dans le tigre, ce qui est une bonne configuration pour les jeux d'argent. Et puis, il y a autre chose à souligner, il y a l'officier, lui-même au trigone de sceau d'État. Ce sont les assistants du général qui, ainsi reliés par la décennie et l'année, le rejoignent pour le soutenir et le renforcer en formant la configuration du double général. Dans le thème du général Antoine Bétoir, qui en novembre 1944 libère Héricourt, Montbéliard, Belfort et Mulhouse, et en janvier 1945, donc toujours sur l'année chinoise 1944, il contribue à la victoire en Alsace et reçoit la croix de la libération des mains du général de Gaulle. Il est en pleine décennie 51-60 ans sur le général brillant. L'année 1944 réunit sceau d'État et l'officier, et aussi aide de gauche. Et dans le destin deuxième monde, il y a lauréat du ciel et appui de droite. Dans le thème du général Alphonse Juin, on voit qu'en 1944, il est dans sa décennie 55-64 ans sur le général très brillant, avec appui de droite et Jupiter, qui est synonyme d'expansion sociale. Et cette décennie est en alliance serrée avec le lauréat du ciel et sceau d'État, qui sont en secteur des relations publiques. C'est l'un des plus grands chefs de l'armée de la libération 1943-44. Il a remporté la bataille du Garigliano qui a permis d'ouvrir les portes de Rome aux Alliés. Nommé chef d'état-major général de la défense nationale, il entre en août aux côtés du général de Gaulle dans Paris libéré.
La barre de coupe sur le général est l'une des plus mauvaises configurations que l'on puisse rencontrer. Cet aspect est appelé le général à tête coupée, la statue brisée et aussi le sceau brisé ou encore le stylo cassé. Pour les anciens astrologues chinois, cet aspect existait dans les cartes du ciel de personnes dont le cadavre était déchiqueté en cas d'accident ou en temps de guerre, dépecé par l'ennemi sur le champ de bataille. Bon, alors bien sûr, on ne va pas transposer littéralement ceci de nos jours. Et attention, parce que si le général est soutenu, les natifs s'en sortent alors plutôt bien. Mais tout de même, ces configurations sont loin d'être cool. Voici le thème de François Fillon, propulsé fin 2016 comme le grand favori de la présidentielle 2017. Mais des affaires retentissantes aux multiples rebondissements le rattrapent, stoppant net la course en tête pour la présidentielle. Il subit une défaite sans appel. La presse écrira « Une première humiliante pour un candidat de la droite sous la Ve République, un séisme pour sa famille politique ». Dans ce thème, il y a plusieurs raisons, notamment un resserrement des barres sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, mais déjà on peut noter que le candidat était dans sa décennie 52-61 en case du coq, avec un général éteint et barré coupé, avec punition en conjonction, et en aspect de la lance éteinte, sans compter sort de terre éteint, dommage du ciel et fleuve coulant. Autrement dit, son général est totalement massacré, et cela se joue en secteur amitié, en case métal du coq, où le général de nature eau demande un effort continuel au natif qui a un élément de naissance métal. En fait, sur cette décennie, cette lecture indique que le natif avait tout intérêt à être totalement irréprochable, ce qui fut loin d'être le cas. Avant que ces scandales n'entraînent sa chute, il est intéressant de rappeler que François Fillon a fait paraître 2 livres en 2014 et 2015 qui ont eu un grand succès en librairie. Nous avons vu que le général avec dissertation et discours renvoie à la configuration dite du stylo propice à l'écriture. Or, bien que discours soit au trigone du destin dans le 2e monde en case du rat, dissertation n'est pas au rendez-vous puisqu'il est dans le tigre, qui n'est ni relié au destin ni à la décennie. En revanche, il y a dans cette période le général barré coupé avec punition et la lance éteinte et aussi sort de terre éteint, et ils sont tous amplifiés par l'axe aide de gauche qui est en aspect dans le destin et appui de droite en face du destin en relation publique. Mais alors comment expliquer ce succès ? Par la suite, il s'est avéré en fait que l'ancien député Serge Grouard a révélé avoir été le prête-plume de François Fillon. Donc effectivement, dissertation n'était pas au rendez-vous, enfin il était en secteur du conjoint et des associations, mais cela n'a pas changé grand-chose pour le général du ciel. Le général barré coupé est un général attaqué qui manque de jugement, a une vue irréaliste des choses, une incapacité certaine à voir où se trouvent ses intérêts les plus naturels. Il révèle un côté écervelé ou capricieux. Son eau est alors défavorable et correspond à une eau polluée. Dans le thème de Jacques Chirac, on voit que le général est soutenu dans le destin, qui est aussi le 2e monde. C'est un natif chez qui les 2 destins se trouvent dans le même secteur. Cela signifie que c'est un homme qui suit la même ligne quoi qu'il arrive. Tout d'abord, je vais vous demander de regarder l'élément de naissance de Jacques Chirac par rapport au général qui siège dans son destin. Je vous propose de mettre sur pause et de commenter avant de reprendre. Alors, vous avez vu, il a un élément de naissance métal qui vient nourrir l'eau du général, ce qui donne des forces aux natifs. Parallèlement, les polarités ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas parfait, mais c'est tout de même pas mal, et ce d'autant plus que le général est très brillant. Ensuite, je vous propose d'examiner en détail pourquoi je dis que c'est tout de même pas mal. Appuyez sur pause, faites le tour du thème, en notant où se trouvent les amis du général. À tout de suite. Alors, je dis cela d'une part parce que le général est très brillant dans le destin, et aussi parce qu'il est bien soutenu et relayé. Il est premièrement, au trigone d'aide de gauche dans le secteur des finances en case du tigre. Deuxièmement, en aspect d'appui de droite en relations publiques dans le rat. Troisièmement, au trigone de dissertation brillante en secteur de la profession. Quatrièmement, avec discours brillant en aspect de la profession dans le secteur du conjoint. Cinquièmement, avec saut d'état en alliance serrée du destin dans la chèvre. Sixièmement, avec lauréat du ciel. Et septièmement, l'officier dans le chat est en aspect des décennies de 31 à 50 ans, donc apparemment c'est un thème fort. Cependant, et c'est là où l'analyse chinoise est difficile mais subtile, ce n'est pas noir ou blanc, c'est plein de nuances et yin et yang qui sont toujours en mouvement et qui s'entremêlent. Je vous propose à présent de bien scruter le thème pour voir ce qui vient squeezer le général du ciel dans ce diagramme.
appuyer quelques instants sur pause et ne redémarrer qu'après avoir fait le tour du thème et repérer quels sont les soucis que rencontre le général et ce que cela induit. À tout de suite. Le souci ici est que le général est au trigone des 2 barres. La barre de coupe dans le tigre qui vient anéantir le roi, même si celui-ci est assisté par aide de gauche et son assistant personnel pouvoir, et aussi palais céleste. La barre de coupe dans le chat vient ruiner 2 énergies qui lui sont très sensibles, le lauréat du ciel et l'officier, qui sont des énergies de tête et qui supportent mal d'être barrés. C'est en case enfant, et l'aîné des filles Chirac a eu une méningite dans les années 70 qui ont laissé de lourdes séquelles à l'adolescente qui a souffert par la suite d'anorexie mentale. Ensuite, il y a la barre de néant dans le chien qui est moins dangereuse pour le général mais qui est néfaste pour la danse qui joue plein pot en secteur profession. Et puis, troisièmement, le général est en alliance serrée dans le destin avec punition. Et quatrièmement, il est aussi en aspect direct avec la lance éteinte en relations publiques, ce qui joue à 80%, et particulièrement dans la décennie 61-70 ans. Ces 2 barres viennent barrer le groupe royal et la barre de coupe bloque et brise l'influence des astres dans les cases où elle sévit, elle les coupe et elle les sépare. La barre de coupe est un grand ennemi pour le général. Son action entraîne un parcours haché, une conduite semée d'échecs. Bien que Jacques Chirac ait été maire de Paris et président de la République, il a cependant traversé des décennies très mouvementées. Cela a donné un rythme contrarié et en dents de scie selon les périodes. Idem pour le thème du roi Charles III d'Angleterre, qui a un destin avec le général assisté de sceaux d'État, ainsi que l'officier, au trigone en case du coq à droite, renforcé par aide de gauche et appui de droite, ainsi que le lauréat. Le destin est également encadré par dissertation et discours, mais il est barré-coupé, ce qui vient contrarier le général, particulièrement jusqu'à la trentaine, puisque la barre de coupe se lève à partir seulement de ce seuil. Au passage, vous remarquerez que le 2e monde, qui est en secteur finance, abrite palais céleste, mais aussi sort de terre, tous 2 au trigone de nullité de terre dans le destin, ainsi que de néant ciel. Ensuite, la lance et punition sont également les grands ennemis du général. Quand le général est relié à l'une de ces 2 énergies, la configuration s'appelle la gifle. Ces 2 énergies sont synonymes de séparation. Quand il s'agit d'un couple, cela signifie généralement séparabilité. L'un des 2 perd la face, la communication est difficile. Punition et la lance sont les énergies qui attaquent le plus fortement le général. Elles sont susceptibles de causer des dommages importants lorsqu'ils sont éteints, plus légers quand ils sont brillants. Général du ciel craint punition. Cette configuration de la gifle est aussi appelée la blessure au visage. Elle est significative soit d'accidents physiques, soit de conditions d'existence au cours desquelles on perd la face, où l'on est obligé de se soumettre, ou encore où l'on est humilié. En Occident, personne n'apprécie de perdre la face, mais dans la Chine ancienne, cela correspondait à perdre son autorité et son statut social. Encore de nos jours, on peut dire que cela sous-tend chaque interaction sociale pour la plupart des Asiatiques, car perdre la face signifie que notre capacité à fonctionner au sein de l'ordre social est compromise. Cela fait perdre de l'influence et la réputation est ternie. L'humilité est de mise, et il est très important de ne jamais oublier que le statut social dans la culture asiatique repose plus sur la qualité des relations avec autrui que sur la mise en avant de soi. Cet héritage confucéen invite à toujours rester courtois et humble, et les règles de bienséance sont primordiales. Mais revenons à ces 2 ennemis du général. Je vous propose de regarder le thème de Johnny Hallyday. À sa naissance pendant la Deuxième Guerre, Jean-Philippe Clerc porte le nom de sa mère, comme son père Léon Smet ne l'a pas reconnu. Il a abandonné sa compagne et son fils quand ce dernier avait 8 mois. Le couple se reformera à la demande de la mère le temps d'un contrat de mariage qui ne durera pas. Sa mère devant reprendre une activité professionnelle, l'enfant est confié à sa belle-sœur dont le mari sera arrêté pour fait de collaboration, accusation dont il sera amnistié à titre posthume. Il n'empêche, après 1945, dans une France marquée par la guerre et avec un père absent, Jean-Philippe est traité de fils de boche, de bâtard ou de fils de divorcé. On voit l'influence néfaste de la barre de coupe, la lance et punition qui viennent anéantir le général pourtant brillant du destin. Lors de ses débuts, Johnny Hallyday a été parfois moqué par la presse pour n'avoir pas fréquenté assidûment l'école, alors qu'il était bilingue à 6 ans, parlait et chantait en 3 langues à 10.
À partir de l'adolescence, ses débuts sont timides, comme la décennie 13-22 ans est en alliance serrée avec le destin, mais sur des énergies plus clémentes que la décennie précédente. La porte géante est très brillante, c'est une énergie de communication, assistée ici de l'étendard pouvoir, il y a trésor et la fleur de péché, la notoriété viendra tout doucement jusqu'à ce que Johnny devienne l'idole des jeunes et que le coup d'envoi du twist soit amorcé. Et puis la lance et punition du destin sont deux énergies séquentes qui aident à fendre la gangue de calcaire de la porte géante pour révéler le talent, comme nous le verrons dans le chapitre consacré à cette énergie de communication. On note au passage qu'au trigone de la décennie en case du singe en haut à droite, il y a des énergies très favorables au général, l'officier et sceau d'état, aide de gauche mais aussi cordon rouge qui s'associe à fleur de péché de la décennie et qui viennent lui conférer beaucoup de séduction auprès de son public féminin. Autre exemple, celui du thème de Nina Simone. Née dans une famille méthodiste très pauvre, la petite fille est très attirée par la musique classique, mais la pauvreté et le racisme ont raison de ses ambitions, et son parcours musical change de direction lorsqu'elle se voit refuser une bourse d'études à l'Institut de musique Curtis où elle devait entrer. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'elle connaît le succès, c'est-à-dire quand elle quitte les 2 premières décennies. Le destin sur le général très brillant, qui est barré coupé en case du rat, est par ailleurs très soutenu. Les voyez-vous, ces nombreux amis, en aspect et au trigone ? Prenez le temps pour une petite pause et à tout de suite. Alors, premièrement, l'officier et sceau, ses assistants favoris, sont au trigone d'une part en profession deuxième monde, où il y a également aide de gauche, et d'autre part en finance, en haut à droite, où le groupe royal est étincelant. Deuxièmement, il y a dans ce même secteur discours qui se reflète dans le destin, qui lui-même est en aspect de dissertation, en secteur des relations publiques en haut dans la case du cheval. Troisièmement, donc bien que le général soit très brillant et très soutenu, il n'en reste pas moins que les 2 premières décennies subissent l'impact direct de la barre de coupe, particulièrement la période de l'enfance, car la barre de coupe vient anéantir le général. Ensuite, la décennie 13-22 ans est également barrée coupée avec sort de terre et surtout la lance qui est en alliance serrée du général, ainsi que punition céleste au trigone en case du coq. Et Nina Simone rencontrera beaucoup d'obstacles durant la prime jeunesse. C'est effectivement au tournant de la nouvelle décennie 23-32 ans, en 1954, qu'elle décide de chanter dans un bar d'Atlantic City et qu'elle prendra pour nom de scène Nina, surnom donné par un petit ami, et Simone, elle venait de voir le film Casque d'or avec Simone Signoret, où elle impose son style dans un mélange de jazz, blues et musique classique qui lui permet de décoller. La lance et punition font désormais partie d'une décennie passée et l'année 62 où elle enregistre l'album Nina at the Village Gate tombe pile en case du tigre sur cette nouvelle décennie. Nina Simone entre dans la trentaine et c'est aussi l'année où l'influence de la barre de coupe commence à s'estomper et que la chanteuse caracole sur cette épée étincelant. Le général, quand il est attaqué par ses ennemis, est anéanti et promet bien des échecs. Il peut être aussi synonyme d'accident physique. Dans tous les cas, ce sont des situations où l'on perd la face. Voici le thème d'Emmanuel Macron qui a été carrément giflé lors d'un déplacement dans la Drôme, ce qui était inattendu et choquant pour un président de la République. C'était le mardi 8 juin 2021, année directement reliée par trigone à la case de la chèvre, où se trouve le général avec punition céleste et la lance. Maintenant, je vous propose de revenir brièvement sur le thème de Laura Felpin. Je vous ai dit tout à l'heure que le général était très soutenu dans son destin. Regardons où sont ses ennemis. Appuyez sur pause et prenez le temps de bien regarder où il se situe et ce que vous pouvez en tirer comme conclusion. À tout de suite. Premièrement, la première chose que l'on regarde est où est située la barre de coupe. Elle chevauche les cases du cheval et de la chèvre en haut du thème et justement la native est en train de traverser sa décennie 33-42 ans en aspect de ce secteur de la chèvre, ce qui bien évidemment joue. Et donc Joker, car comme nous le verrons dans le chapitre dédié au bar, la barre de coupe agit principalement jusqu'à la trentaine. Donc bien sûr que sur une année, un mois, un jour, elle pourra être plus limitante, mais comme la native a passé les 30 ans, on peut dire qu'elle a échappé à un impact direct de la barre de coupe sur le général et sur le lauréat du ciel. Deuxièmement, on cherche ensuite où sont la lance et punition céleste. La lance est en case du coq. Elle est éteinte, donc beaucoup moins favorable que si elle était brillante, et elle est mal située, puisque non seulement elle est en alliance du destin,
mais aussi haut trigone de la décennie actuelle. Et le tout en secteur amitié, ce qui laisse penser que Laura Felpin pourrait avoir des revers cinglants en amitié. Mais souvenez-vous, nous avons vu précédemment que les cases en alliance et au trigone étaient moins fortement agissantes que les conjonctions. Pouvez-vous redonner de mémoire ce pourcentage ? Je vous laisse appuyer sur pause et vous rappeler de ces différentes influences selon l'emplacement dans le thème. A tout de suite. Alors, conjonction, c'est 100%, en aspect, c'est-à-dire en face, 80%, au trigone, 65%, et les alliances et encadrements viennent ensuite, mais sont moins forts que les précédents. On peut donc en déduire que l'humoriste traversera probablement des déconvenues avec certains de ses amis. Elle a de bons amis puisqu'elle a cordon rouge dans ce secteur de l'amitié, et qu'elle risquait notamment en 2021, qui était une année en secteur amitié, ou elle risquera en 2026, qui est une année en secteur du destin, d'accuser une gifle selon la configuration du général et de la lance éteinte. Cela pourrait d'ailleurs être plusieurs gifles. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que je dis cela ? Pause et à tout de suite. Eh bien parce qu'il y a appui de droite dans la case au trigone d'aide de gauche en haut en case du serpent. Aide de gauche et appui de droite doublent et amplifient toutes les énergies dans les secteurs où ils se trouvent, que ce soit des énergies favorables ou moins favorables. Troisièmement, de plus, punition est en aspect du destin, c'est-à-dire à 80%, et il est avec sort de terre éteint et l'embusqueur, ce qui n'est vraiment pas top. Mais pas de panique, même si l'humoriste risque de subir quelques revers dans la sphère des relations publiques, il n'en reste pas moins qu'elle a vraiment par ailleurs un beau thème, avec un groupe royal très brillant et très soutenu, et un thème vraiment rayonnant. Regardez ces énergies étincelantes dans la plupart des secteurs, beaucoup rêveraient d'avoir pareille distribution des astres dans leur thème. Je vous ai dit tout à l'heure que les femmes nées avec le général bien aspecté conveulent généralement de bonheur et font en principe de bons choix. Mais que se passe-t-il quand le général n'est pas si bien aspecté que ça, qu'il est par exemple relié à la lance ? Je vous propose de reprendre le thème de Maria Shriver et d'appuyer sur la touche pause afin que vous puissiez prendre le temps d'analyser ce secteur. Alors, elle épouse Arnold Schwarzenegger en 1986, dans sa décennie 24-33 ans, qui abrite l'axe des ambassadeurs que nous avons vu dans la vidéo précédente, avec la danse et Aphrodite étincelante, 3 marches et 8 sièges, le tout au trigone du général très brillant en case du conjoint. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à y regarder de plus près, cette décennie abrite aussi la lance, mais également athlète. Et effectivement, elle épouse certes un athlète, mais cela peut aussi vouloir dire qu'elle aura de nombreux efforts à fournir. Il y a aussi veuvage, elle risque de se sentir souvent bien seule, et cette solitude en conjonction de la lance n'augure rien de bon pour le général qui, je vous le rappelle, est en secteur du conjoint. Et effectivement, Terminator va connaître maintes adultères qui provoqueront des scandales, notamment en pleine campagne présidentielle en 2006 avec une playmate, l'année sur Aphrodite, énergie de séduction, au trigone du destin, qui est en aspect de la lance, qui elle vient gifler le général au trigone en secteur du conjoint. Donc là, Maria Shriver se reçoit une gifle via le conjoint, mais ce ne sera pas la seule, il y aura de nombreuses infidélités avec des bimbos qui seront de notoriété publique. Mais ce n'est finalement qu'en 2011 qu'elle demandera le divorce après avoir appris que son mari avait conçu un enfant hors mariage avec la gouvernante de la famille. La décennie 54-63 ans est sur sort de terre, moteur est attaqué par tonnerre du destin, et aussi par Mars qui est dans l'année 2011, ce qui est en secteur immobilier, en haut à gauche, signalé par un bandeau jaune, ce secteur qui concerne justement la famille au sens large. Il y a sur ce même secteur punition céleste et triste invité. Alors maintenant, les particularités. Il est à noter que le général du ciel est toujours opposé au démolisseur du ciel dans un diagramme. Le général ensuite avec cheval du ciel, eh bien c'est beau, c'est un général à cheval, il y a un côté plein d'allant. Il faut noter et savoir que le général maîtrise Mars et tonnerre, que le général s'entend très bien avec Jupiter ou Phénix. C'est très favorable pour régler des questions administratives, par exemple. Le général, c'est quelqu'un de droit et nuage noir est plus magouilleur, mais si ce dernier est brillant, cela peut se révéler favorable. Avec la Vierge chinoise, aide de gauche et appui de droite, ce sont des énergies de triomphe et de réussite, ce sont des énergies d'entreprise. Le général avec la fleur de péché, c'est l'amour de la vie, de bonnes choses, beaucoup de fraîcheur, des amours fructueuses. Avec cordon rouge, eh bien l'amour est au rendez-vous.
Il faut préciser que le général est une énergie de couple quand il est associé à dragon volant, phénix, fleur de pêcher et cordon rouge, joie du ciel, aide de gauche, appui de droite et dragon bleu. Alors vous devez vous dire, oh là là, mais ça fait beaucoup à retenir tout ça. En fait non, car toutes ces énergies sont très favorables à l'amour et à la vie de couple. Dragon volant et phénix font partie du groupe de la puissance sociale. Fleur de pêcher, cordon rouge et joie du ciel font partie du groupe des lumineux. Lune et soleil des luminaires. Et dragon bleu est une énergie propice à la vie de couple et à la fécondité. Le général, maintenant, en case du conjoint, notamment avec Trésor, c'est un conjoint apte à diriger les choses, réunir les gens, qui a un certain abattage et des moyens. Quand un homme a général en case conjoint, sa femme est la plupart du temps intelligente, précoce, organisée, entreprenante, assez fière de ses capacités et probablement belle. Voici le thème d'Éric Tabarly, pour qui femme et enfant étaient des entraves, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de Jacqueline Chartol, une très belle femme d'origine martiniquaise. Cette dernière était très amoureuse du navigateur et elle finit par faire sa connaissance en 1976 par l'entremise de l'équipage lors d'une escale à bord d'un bateau à la Trinité-sur-Mer. Elle deviendra Madame Tabarly quelques années plus tard en 1980 et ils ont eu une fille en 1984. Comme vous le voyez, le navigateur a le général en case du conjoint et Jacqueline Tabarly a toujours été et reste un soutien indéfectible pour son mari. C'est une véritable figure emblématique. Elle est restée volontairement discrète tout en ayant une influence majeure sur la carrière de son époux. Son rôle, bien que silencieux, a été d'une influence cruciale et continue à marquer, encore aujourd'hui, le monde de la voile. Alors, je croyais en avoir terminé avec ce chapitre des particularités, quand soudain une configuration m'est revenue. Le général, quand il est relié au joyau, génère ce qu'on appelle la réunion des mandarins. Il perd alors son caractère militaire et est représenté par un stylo. Cependant, il y a un talon d'Achille qui est le suivant. Quand la lance et sort de terre sont reliés à cette configuration, les natifs ont alors le plus grand mal à réussir leur carrière. Cela est très intéressant à constater dans les thèmes de personnages littéraires. Et le premier thème que j'ai posé pour vous montrer ce trait fut le bon. Et voici donc, le thème de Gustave Flaubert. Dans ce thème, on voit que le groupe royal est magnifiquement représenté dans le triangle personnel qui est composé du destin, de la profession, qui ici abrite le deuxième monde, et des finances. Premièrement, le général avec cordon rouge dans le destin renvoie à un tempérament romanesque et passionné, que la lance vient cependant contrarier. Mais cette lance est brillante et elle donne parallèlement au natif un regard acéré sur son époque. Nous avons vu que le général avec dissertation, c'est le stylo. Et ici, dissertation est au trigone du général, en case du cheval, donc il y a déjà un stylo dans le décor, mais je vous propose de vous pencher sur la lance dans le destin, car pour moi elle fournit une plume au natif qui lui permet de décrire la société dans laquelle il évolue avec beaucoup de réalisme et de lucidité. Nous verrons plus loin que la lance est pénible quand elle est éteinte et escortée d'énergies difficiles comme sort de terre, punition ou nuage noir par exemple, mais quand elle est brillante comme ici, elle peut symboliser le stylo de l'écrivain et devient une énergie littéraire, quoique toujours piquante, au même titre que dissertation. Tout à l'heure, dans les particularités liées au général, nous avons vu que la Vierge étincelante, qui est ici en secteur profession deuxième monde au trigone dans le Tigre, avec le général, aide de gauche et appui de droite, sont des énergies de triomphe et de réussite. Je vous propose d'appuyer sur pause et de chercher où sont les joyaux dans ce thème. Pour rappel, le groupe des joyaux est composé de lauréat médaille, dissertation discours, aide de gauche et appui de droite. Je vous mets le thème de base sans aucune annotation pour que vous puissiez l'imprimer et l'annoter à votre guise. Pause et à tout de suite. Alors, vous avez vu, c'est magnifique, car les joyaux sont tous au rendez-vous. Lauréat et médaille sont au trigone du destin. Dissertation est au trigone et discours est en aspect du deuxième monde. Aide de gauche au trigone en profession et appui de droite est en aspect des finances en secteur chance. En 1856, quand Madame Bovary paraît dans la Revue de Paris, la décennie est en case de la chèvre et l'année est en case du cheval. Puis le roman est publié en avril 1857, en case de la chèvre, et s'ensuit un procès retentissant pour atteintes aux bonnes mœurs. Ces deux secteurs sont donc très concernés et attaqués. 1856, Flaubert est sur une année qui réunit le groupe royal étincelant et très soutenu, car relié aux joyaux, au trigone et en aspect comme nous venons de le voir. La Vierge chinoise étincelante au trigone en case de la profession deuxième monde est une énergie artistique, de rigueur et de droiture.
Le livre Madame Bovary a été achevé après 56 mois de travail et Flaubert a toujours beaucoup documenté ses romans. Salammbô, roman historique, est paru après 5 longues années de documentation et de maturation. On peut même penser que c'est en 1852, avec des énergies comme la Vierge, l'Auréat et Aide de gauche, avec Dissertation et la Lance au Trigone, qu'il a commencé l'écriture de ce roman. Ensuite, dans la case de l'année 1856, la Danse, énergie de multitalent, est avec Dissertation, elle-même assistée par l'étendard Réussite, qui est, comme nous le verrons, un gage de réussite littéraire. À cela, on peut ajouter Huissiège, qui est un ami du groupe royal, et Médaille du ciel, qui s'allie à Lauréat au Trigone. En 1856, Flaubert fréquente des salons, Lettres en aspect du destin en relations publiques, dont celui de Madame de Lognes, dont il est très amoureux. Cordon rouge du destin s'associe à la fleur de péché dans l'année, en alliance serrée de lune, soleil et dragon bleu dans la décennie. Il y a aussi joie du ciel en aspect du destin en relations publiques. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, toutes ces énergies que j'ai indiquées en bleu, couplées au général, lui donnent un regain sentimental. La Danse est également très brillante, et en case des finances, et de même élément que l'élément de naissance, ce qui vient le soutenir. De surcroît, l'année réunit aide de gauche en profession à appui de droite en casse-chance. Les aides et les soutiens sont doublés. Il côtoie George Sand, rencontre l'éditeur Michel Lévy, qui décide de le publier l'année suivante. En revanche, l'année 1857 vient doubler la décennie puisqu'elle tombe en même case de la Chèvre, où siègent Lune et Soleil qui ensemble forment une configuration propice au couple. L'étendard pouvoir rattaché au soleil vient mettre en exergue la reconnaissance, le fait d'être mis en lumière lié au masculin. Mais l'étendard pouvoir amplifie toutes les énergies du secteur où il est situé, les favorables comme les moins favorables. Le soleil, la mise en lumière, est parallèlement attaqué par punition et la lance du destin. Quant à la lune, énergie littéraire et extrêmement sensible, elle est attaquée elle aussi par punition et la lance, mais surtout par tigre blanc en aspect. Mars rend le tout électrique, et c'est sans compter sur sort de terre éteint, qui rajoute de l'irrégularité, des rebondissements avec Mars, beaucoup de difficultés avec tigre blanc. Donc d'un côté, il y a de très belles énergies, mais elles sont sabordées par des énergies très piquantes, punition, la lance, et nerveuses, Mars, le tigre blanc. Quant à Porte-Deuil, c'est une énergie qui fait partie du groupe des décadences, dont font également partie les érosions, dans le cheval en alliance, le tigre en aspect avec pleurs et soucis, au trigone dans le sanglier. Enfin, il y a également palais de justice dans le destin. Heureusement, Flaubert a un secteur des relations publiques bien aspecté avec le démolisseur brillant. Grâce à ses relations avec la société du Second Empire et avec l'impératrice et aussi à son avocat, il est finalement acquitté, mais avec cet éclairage, on peut voir ce que ces 2 années ont pu occasionner aux natifs. Alors, à retenir dès le départ, le général du ciel va très bien avec officier et sceau d'état, aide de gauche, appui de droite, dissertation, discours, le lauréat. En revanche, il ne supporte pas l'influence de la barre de coupe qui le bloque et le brise, et il subit bien des affronts avec la lance et punition qui forment la configuration de la gifle. Alors maintenant, voici venu le moment pour vous de travailler avec le quiz sur le général du ciel. Voici quelques questions pour tester tout ce que vous venez de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent s'entraîner sur un exemple, voici plusieurs thèmes qui n'ont pas le général du ciel dans le destin, mais dans d'autres secteurs stratégiques. Il y a le thème d'Émile Zola, celui de Blake Lively, et aussi le thème d'Amin Kessassi. Je vous conseille de faire une capture d'écran et d'imprimer leur carte du ciel pour pouvoir analyser, souligner, encadrer votre raisonnement tout en répondant aux questions qui suivent. Pour finir ce chapitre sur le général du ciel, voici les réponses au quiz et à l'exercice de la vidéo précédente sur la danse du ciel qui portait sur les thèmes de David Bowie et Stephen King. Bravo à ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu et voici quelques pistes de réflexion. Comme toujours, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le général, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce portrait et pu cerner ce 4e personnage du groupe royal. Et puisque vous êtes restés jusqu'ici, chers amis des 109 astres, alors j'ai une surprise pour vous. Je vous donne rendez-vous le 17 février prochain pour une vidéo sur le Nouvel An chinois et ses particularités. Et restez aussi à l'écoute car il va bientôt y avoir du nouveau avec des vidéos courtes, des shorts comme on les appelle, qui illustreront un cas concernant la dernière vidéo postée. Alors si tout ce programme vous plaît et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à me mettre un emoji de votre choix. À bientôt!